Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les Chebab et Boko Haram toujours aussi actifs sur le continent africain. Et pour cause, la Somalie et le Tchad viennent d'être une fois de plus touchés par les attaques de ces groupes terroristes. Le président Alassane Ouattara officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats qui avaient été émis au préalable par la commission électorale indépendante. Et le gouvernement tchadien en deuil, l'un des leurs, le ministre du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Gatane Goulou, est décédé suite à un accident de voiture. C'était ce dimanche 1er novembre. Ce 31 octobre et 1er novembre 2015, 2 attaques terroristes ont respectivement touché la Somalie et le Tchad. De nouvelles attaques qui rallongent la liste des forfaits commis par les groupes terroristes et ce, malgré les différentes stratégies mises en place par les États africains pour les combattre. C'est un sujet d'Alioune Guindo. Jusqu'à quand l'Afrique fera-t-elle face aux attaques terroristes? En Somalie, 12 personnes ont été victimes d'un attentat suicide perpétré le 31 octobre 2015 contre un grand hôtel à Mogadiscio, la capitale. Même mode opératoire pour Boko Haram, qui a fait 11 victimes civiles dans la région du lac Tchad le lendemain. Ces attaques sont récurrentes malgré les ripostes des forces gouvernementales africaines. Toutes ces attaques posent problème au niveau de l'économie des pays africains, bien entendu. Parce que dans un premier temps, il faut remarquer que les investissements directs étrangers ont besoin de sécurité. La menace terroriste qui pèse aujourd'hui en Afrique peut par exemple porter un coup dur à un secteur comme le tourisme. Le fait de pouvoir mener des activités économiques, il faudrait pouvoir garantir tout cela pour arriver à pouvoir avancer un petit peu dans le développement en Afrique. Face à des attaques terroristes, la mise en place d'une force africaine de lutte contre le terrorisme, en particulier contre la nébuleuse Boko Haram, se fait toujours attendre. En amont, les gouvernements victimes des forfaits du groupe djihadiste, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger, ont décidé d'unir leurs forces. Cependant, toutes ces politiques ne sont pas encore suffisantes pour mettre fin à l'insécurité que créent les groupes terroristes. La création d'une force continentale pour lutter contre le terrorisme semble être une bonne idée. Premièrement, cela permettra de mutualiser les moyens militaires, car la lutte contre le terrorisme implique un effort financier important. D'autre part, le terrorisme étant un phénomène transnational, et donc qui par sa définition dépasse les frontières politiques, il est donc urgent de poser les bases d'une coopération durable entre les États africains pour contrer ce phénomène. Rappelons que le Tchad a déjà subi, le 10 octobre 2015, une attaque subie par le groupe Boko Haram. La mise en place d'une politique continentale de lutte contre le terrorisme devra prévoir le renouvellement fréquent de ces actions en vue de résister à la pression imposée par les groupes islamistes. Le Conseil constitutionnel a confirmé ce lundi les résultats de la commission électorale indépendante. Le président Alassane Dramane Ouattara a été officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle ivoirienne du 25 octobre. Une formalité pour de nombreux pays, une étape importante pour la Côte d'Ivoire dont on connaît tous le passif et la crise post-électorale de 2010. Liselcia Kizimana. Le président Alassane Ouattara remporte officiellement l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa réélection ce lundi 2 novembre 2015. Il valide ainsi les résultats de l'élection présidentielle qui avait été proclamée par la commission électorale indépendante. Il convient de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de la Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre. Le président Alassane Ouattara est donc vainqueur de la présidentielle de 2015 avec un score de 83,66%. Il a recueilli 2 618 229 voix, réalisant un résultat supérieur à la majorité absolue, fixée à 1 564 872 voix au premier tour. Une victoire qui n'a pas été contestée par le Front populaire ivoirien qui a reconnu la défaite de son candidat Pascal Affi-N'Guessan, arrivé second. Le président du parti, le candidat Pascal Affi-N'Guessan, a déjà donné notre position. Nous avons dit que les élections se sont déroulées de façon générale sans grand incident. Il n'y a pas d'incident majeur, ce que nous saluons de la part de nos compatriotes. Et que nous savions la victoire de M. Ouattara et que nous souhaitons bonne chance et que
qu'il pense qu'il tire les leçons de cette élection, parce qu'il y a eu un taux de participation qui n'est pas important, qui n'est pas un bon taux de participation. Ça prouve que la Côte d'Ivoire est encore sous l'effet de ce qui s'est passé en 2010 et que le président de la République il doit s'atteler à la réconciliation des Ivoiriens. Donc pour nous, sa réélection, nous le saluons, même s'il y a eu beaucoup d'irrégularités que nous allons bientôt porter à la connaissance des Ivoiriens. Mais cela ne nous autorise pas du tout à remettre en cause l'élection de M. Ouattara. Élu pour la première fois en 2010, le président Alassane Ouattara entame son deuxième mandat. Âgé de 73 ans, il est donc appelé à assurer la continuité de la réalisation de ses projets socio-économiques et politiques pour une période de 5 ans. Son cheval de bataille, réconcilier les Ivoiriens. Un tragique accident de la route a coûté la vie au ministre tchadien du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, M. Gata-Ngoulou. L'accident a eu lieu ce dimanche 1er novembre sur l'axe Mandalian-Djamena. Le ministre revenait d'une tournée dans le cadre du recensement électoral. C'est toute l'équipe gouvernementale qui lui rend hommage. Arwa Barkala. Ce dimanche 1er novembre, le ministre tchadien du territoire et de l'urbanisme, Gata-Ngoulou, a perdu la vie dans un tragique accident de voiture. Le ministre revenait d'une opération de recensement électoral à Moundou, dans le sud du pays. Sa subite disparition a vivement attristé ses proches et collègues du gouvernement qui, depuis, multiplient les hommages afin d'honorer sa mémoire. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès tragique de M. Gata-Ngoulou. L'homme a été un grand commis de l'État. Il a servi non seulement le Tchad, mais toute la sous-région. C'est pourquoi j'estime humblement que c'est une perte. Bien avant d'occuper le poste de ministre du territoire, M. Gata-Ngoulou a occupé de hautes responsabilités à la tête de plusieurs ministères. En 2011, il revenait sur les enjeux liés au développement des infrastructures sur le plateau d'Africa 24. Si on veut aller loin, il faut, comme on dit, ménager sa monture, donc disposer de bonnes infrastructures, ce qui ne s'est pas fait au dépend de tout ce qui est formation en termes de ressources humaines. Peu après l'accident, un deuxième passager a perdu la vie. L'épouse du ministre Gata-Ngoulou et le chauffeur du véhicule en sont sortis indemnes. Leur véhicule aurait percuté un poids lourd à l'arrêt sur leur voie. Au Niger, l'opposition ne décolère pas. Elle était dans les rues de Niamey ce dimanche pour une marche pacifique et de protestation. Celle qui accuse le pouvoir de mauvaise gouvernance et craint des fraudes lors des prochaines élections générales a exigé l'audit du fichier électoral. L'organe parlementaire de l'Union africaine, le Parlement panafricain, bien que confronté à des problèmes de financement, joue un rôle crucial en matière de coopération continentale. Une importance qui se traduit par son travail consultatif et décisionnaire sur les différentes questions qui touchent le continent africain. Alioune Guindo. Le Parlement panafricain au devant de la scène politique africaine. Composé de 235 élus, le Parlement africain joue un rôle essentiellement consultatif au niveau transfrontalier africain. De manière collégiale, il statue, si nécessaire, sur d'éventuelles sanctions à appliquer contre certains États africains et échange avec les autres parlements nationaux et internationaux sur des questions décisives pour le continent africain. Le Parlement panafricain essaie de se légitimer par rapport, disons, aux autres pays et aussi aux autres parlements, mais il lui manque les moyens. C'est toujours un Parlement consultatif, donc il ne peut pas prendre de décisions ou voter des lois qui peuvent être appliquées dans toute l'Afrique. Donc ce rôle consultatif lui enlève le caractère assez important de son existence. L'organe parlementaire de l'Union africaine rencontre cependant un certain nombre de difficultés. Les différents parlements nationaux ne lui délèguent pas l'ensemble de leur souveraineté et seuls 47 des 54 États africains sont représentés au sein de ce Parlement. En outre, les cotisations étatiques prennent de surcroît un certain temps à être réglées. Il peut prendre des sanctions comme contre le Maroc, parce que le Maroc déjà c'est un pays qui n'est pas membre de l'Union africaine, mais c'est un Parlement qui ne peut pas influencer par exemple les décisions de la Commission africaine. Il va de soi que le manque de financement ralentit les activités de ce Parlement. Malgré ces difficultés, le Parlement panafricain entend bien atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Son président, Roger Nkodo Dang,
compte bien faire entendre la voix de cet organe lors de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.